Quand je parcours les sources islamiques, j'ai tendance à citer des passages assez rapidement, sans totalement déballer ce qu'ils pourraient contenir. Dans cette vidéo, je voudrais examiner de plus près un hadith que j'ai déjà cité et que je citerai encore. Juste pour que vous puissiez voir ce que nous pouvons apprendre dans un seul hadith. Sunan an-Nasa'i, numéro 4625. Il a été rapporté que Jabir Ser a dit: un esclave est venu et a donné sa promesse au messager d'Allah d'émigrer. Et le prophète ne s'est pas rendu compte qu'il était un esclave. Puis son maître est venu à sa recherche. Le prophète a dit: vendez-le-moi. Alors il l'a acheté pour 2 esclaves noirs. Puis il n'a plus accepté de promesse, avant d'avoir demandé: est-il un esclave? Maintenant, regardez le nombre de choses que nous pouvons apprendre sur la vue de l'islam à propos des esclaves à partir de ce seul passage. Tout d'abord, le titre indique que ce hadith parle de « vendre des animaux pour différents animaux, de quantité ou de qualité différentes ». Nasa'i est considéré comme l'un des plus grands collectionneurs de hadiths de tous les temps. Il connaissait l'histoire de Mohammed et de ses compagnons de fond en comble. Et sa conclusion d'érudit était que les esclaves sont au même niveau que les animaux. Deuxièmement, cette édition de Sunan an-Nasa'i est publiée par Darussalam, qui est un éditeur saoudien. Notez que ni les traducteurs, ni les éditeurs ne tentent de dissimuler le fait que les esclaves étaient considérés comme des animaux. Une vue parfaitement acceptée en Arabie Saoudite. Troisièmement, ce hadith dit qu'un esclave est venu voir Mohammed et s'est engagé à quitter sa maison et à rejoindre la communauté musulmane. Mohammed a accepté l'engagement, mais seulement parce qu'il n'avait pas réalisé que l'homme était un esclave. En d'autres termes, Mohammed ne savait pas qu'accepter l'engagement de cet homme allait lui coûter quelque chose. Mohammed a tiré la leçon de cette situation, et le passage dit qu'après cela, Mohammed n'acceptait plus d'engagement de personne, jusqu'à ce qu'il demande: est-il un esclave? Mohammed ne voulait donc pas vraiment avoir à payer pour libérer des esclaves qui se convertissaient à l'islam. Maintenant, pour être juste, c'est considéré comme une bonne action dans l'islam de libérer des esclaves qui sont musulmans. Mais Mohammed ne voulait tout simplement pas continuer à payer de sa poche. Alors il a décidé de faire plus attention en demandant s'ils étaient des esclaves avant d'accepter des engagements de leur part. Quatrièmement, Mohammed possédait des esclaves noirs. S'il a acheté un esclave avec 2 esclaves noirs, il avait évidemment des esclaves noirs. Et nous avons vu dans d'autres vidéos que Mohammed avait de nombreux esclaves noirs. Le prophète de l'islam a acheté, vendu, échangé des esclaves noirs africains. Mohammed aurait pu acheter l'esclave avec de l'argent, mais il a acheté avec des esclaves noirs. Les esclaves noirs étaient une forme de monnaie pour Mohammed et ses compagnons. Cinquièmement, l'esclave qui a fait l'engagement à Mohammed était un esclave arabe. Et Mohammed a échangé 2 esclaves noirs contre un esclave arabe, suggérant que les esclaves noirs étaient considérés comme moins précieux, et étaient donc moins chers que les esclaves arabes. D'où le titre: vendre des animaux pour différents animaux, de quantité ou de qualité différentes. Ainsi, dans l'islam, les esclaves sont comparés à des animaux, et les esclaves noirs valaient moins que les esclaves non noirs. Comment ces idées se sont-elles ancrées dans l'islam? Pour répondre à cette question, nous devons nous intéresser de près à Mohammed lui-même. En regardant cette vidéo, Mohammed, le prophète blanc avec des esclaves noirs. Je recommande également de prendre une capture d'écran du hadith que nous venons d'examiner et de le partager jusqu'à ce que les gens réalisent enfin que les prédicateurs musulmans, affirmant que l'islam est une religion de libération et d'égalité raciale, dans le but de gagner des convertis, est en totale contradiction sur ce que nous trouvons dans les sources les plus fiables de l'islam.